Alors, les éléments qualifiants. Bon, le risque total cardiovasculaire peut être plus élevé que celui qui est indiqué sur la charte. Hein, ça, bien sûr, parce que ces chartes, c'est comme les règles, parfois, ce n'est pas toujours applicable. Dans la mesure où la personne approche de la catégorie de l'âge suivant, chez les patients asymptomatiques, mais qui ont déjà une évidence préclinique d'athérosclérose. Hein. Asymptomatique, mais elle a une plaque à 70% sur la carotide gauche. Là déjà, bon, chez les sujets qui ont une forte connotation d'histoire de maladie cardiovasculaire précoce, chez les sujets qui ont un pauvre HDL, enfin un bas HDL, hein, avec des triglycérides élevés, avec une baisse en tolérance de glucose, avec une CRP plus élevée, avec des marqueurs tels que le fibrinogène, l'homocystéine. Excusez-moi. Oui, je suis en train de faire un cours. On ne sait jamais si c'est une urgence. Chez les patients obèses et sédentaires, hein, parce que le poids, en effet, n'a pas été, comme contrairement à ce que j'avais dit, n'est pas inclus dans la carte. Mais si vous avez offert à un patient qui a 90 kg pour 1m60 et plutôt qu'un patient qui a 60 kg pour 1m90, 60 kg pour 1m90, c'est un peu maigre. Donc, quelles sont les nouvelles techniques d'imagerie pour détecter les patients asymptomatiques à haut risque, hein? Asymptomatiques, haut risque. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est eux qui vont être la cible de la mort subite, de l'AVC pas prévu et de l'infarctus alors que tout allait bien. L'IRM. L'IRM est une technique absolument révolutionnaire pour voir les plaques. Hein. Le seul problème, c'est que ce n'est pas compatible avec tout ce qui est métaux, notamment toutes les grosses prothèses. Pas les stents, hein. On peut faire une IRM à quelqu'un qui a un stent. Et d'autre part, ça coûte cher et puis on ne peut pas trouver une IRM à tous les coins de rue. Alors il y a le CT scan, d'accord, qui voit les calcifications coronaires avec les scores calciques. Le score calcique est un paramètre très important parce qu'il semble que le calcium, hein, la densité de calcium est associée à un risque d'athérosclérose plus élevé. Alors on regarde la densité de calcium non pas au niveau du fémur, hein, mais au niveau de la masse cardiaque. Et on voit très bien que plus il y a de calcification au niveau cardiaque, et plus, bien sûr, ça note l'atteinte athéroscléreuse. Parce que c'est en fait des calcifications que vous en trouvez dans les plaques athéroscléreuses évoluées. Okay, donc, asymptomatique, score calcique élevé, attention. Et il est à haut risque d'événements futurs cardiovasculaires indépendants des facteurs de risque traditionnels. Donc il est très intéressant le score calcique. Vous voyez, c'est encore une autre façon d'essayer d'anticiper un futur risque. Les ultrasons, hein, l'écho-Doppler, très facile à faire, en ville, simple, moins cher, qui permet de voir l'épaisseur de la plaque carotide, aorte abdominale et les artères des membres inférieurs. Et bien sûr, il y a l'ECG et l'échographie cardiaque qui peuvent voir une hypertrophie ventriculaire gauche, qui sont un facteur de risque indépendant de mortalité chez les patients notamment hypertendus. Vous voyez, avec des choses très simples. Alors, quelles sont les étapes stratégiques qui peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité du conseil dans la modification du comportement? Premièrement, il faut développer une alliance thérapeutique avec le patient. Alors, ça veut dire quoi, ça? Il faut que le patient, entre vous et le patient, il y ait une sorte de confiance, de complicité, et que le patient adhère. Le patient se dise, oui, je n'ai pas envie de crever, je n'ai pas envie de finir légumes, je n'ai pas envie d'avoir un AVC, je n'ai pas envie de faire un infarctus, j'ai envie de connaître mes enfants et petits-enfants et de mener une vie normale. Et donc, en effet, il faut que je perde 20 kilos, en effet, il faut que je change mon alimentation, en effet, il faut que j'arrête de fumer, etc. Ça, si vous arrivez sur le patient en disant, mettez vos doigts comme ça, 2 coups de baguette, disparaissez, je vous reverrai quand vous aurez perdu 30 kilos. Bon, l'alliance thérapeutique, elle n'est pas terrible. Donc, il faut s'assurer que les patients comprennent la relation entre le comportement, la santé et la maladie. Ben oui, c'est évident. Mais si on ne donne même pas la peine de leur expliquer, vous savez, vous tenez les clés. C'est vous qui savez si vous allez pouvoir changer votre destin. Vous pouvez changer votre destin. Aider les patients à comprendre les barrières qui vont s'opposer à ces modifications de comportement. Hein.
faire un détour, ne pas passer devant le McDo, ne pas sortir pour fumer une cigarette, mais tant qu'à faire le tour du pâté de maison, prendre un peu l'air. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui se passe là, mais il y a une espèce de manifestation devant H&M. Hein, plutôt qu'aller fumer, allez voir ce qui se passe. Essayez de gagner le commitment, ça veut dire l'engagement du patient. Hein. Vous me promettez que vous allez arrêter de passer vos soirées dans les McDo, d'aller plutôt à la piscine, de manger ski vol et ski nage. Impliquer les patients à identifier et à sélectionner les facteurs de risque et ne pas vouloir, bon, je fais du sport, j'arrête de manger, j'arrête de fumer, j'arrête tout. Non, en fait, au bout de 8 jours, ils vont arrêter d'arrêter. Donc il faut faire les choses de façon méthodique. Et il faut désigner un plan de modification pour y arriver petit à petit à travers un follow-up. Il faut les suivre, ces patients. Il ne faut pas les avoir tous les 3 ans en disant vous n'avez rien, je ne vous revois pas, je vous revois après votre prochain infarctus, votre premier infarctus. Donc, arrêt du tabac. Tous les fumeurs devraient être encouragés professionnellement à arrêter de fumer toutes les formes de tabac. Bon, on me dirait la cigarette électronique, ben, je dirais que c'est la voie d'arrêt du tabac. Si déjà on peut supprimer le briquet et le paquet de cigarettes, ben déjà la cigarette électronique, c'est un moyen qui permet de quitter voilà, plutôt que descendre du 5e au rez-de-chaussée, on descend du 5e au 4e. Il ne faut pas rester au 4e, mais c'est pas mal. Donc les stratégies qui peuvent aider sont donc les suivantes. Il faut demander systématiquement aux patients s'ils fument déjà, hein, parce que souvent on ne prend même pas la peine de leur demander. Il faut voir quel est le degré d'intoxication du patient. C'est simple, hein. Si le patient fume dans son lit ou dans sa chambre, ah oui, non mais c'en est là. La cigarette avant le petit déjeuner, la cigarette avant le café, hein, ou les gens qui fument en bagnole. Il y a des trucs très simples. Hein. Ils fument devant leurs enfants. Le conseil, leur conseiller d'arrêter de fumer en urgence, bien sûr. L'assistance, il faut qu'ils puissent accepter des moyens tels que les patchs, les Nicorette, etc., etc. Et ou toute intervention pharmacologique. Il y a aussi des médicaments pour faire arrêter de fumer. Bon. Et enfin, il faut les aider, les arranger, et c'est trouver un planning de visite de suivi. Hein. C'est ça qui les soutiendra. Alors, faire des choix sains alimentaires. Alors, ben, il faut choisir des aliments sains, hein, pour tous les individus, et une diététique saine permet de réduire le risque par plusieurs mécanismes. Ben, en mangeant mieux, souvent en mangeant moins d'ailleurs, eh ben, on va perdre le poids. En perdant du poids, on va baisser sa pression artérielle. On va avoir un effet sur les lipides. On a un effet sur le contrôle de la glycémie. Et on va réduire aussi la propension à la thrombose. Donc quand on sait ça, on se dit, peut-être qu'il serait urgent que je rechange ma diététique. Donc fast-food terminé, légumes, fruits frais, je prends soin de moi, et ceux qui volent et ski nagent. Je vous ai à peu près tout dit là. Alors, les oméga fatty acides, tout ça est inclus dans ce qui vole et ski nage, hein, les acides gras polyinsaturés des palmipèdes. Il faut considérer que quand vous avez un morceau de viande rouge, par exemple, hein, et que vous faites vous savez que le gras est inclus dans la viande, et que ce gras est à proportion d'à peu près 50%. D'ailleurs, quand vous faites un barbecue, vous n'avez pas besoin de mettre de graisse, de beurre ou d'huile. Hein. La graisse, elle est fournie dans la viande. Non, mais je vous le dis, quand vous laissez votre mouton, hein, votre gigot, vous voyez des plaques d'iceberg se former de cholestérol, de la graisse séchée. Hein, vous imaginez ça dans vos artères. Bon, j'arrête. Donc, augmenter l'activité physique. Ça ne veut pas dire faire des sports de combat ou forcément des sports d'équipe, etc. Mais déjà l'activité physique. Moi, je suis monté ici au 2e, qui est en fait un 3e, à pied. Et je dis même à mes patients, si vous n'avez pas le temps de monter les escaliers, au moins descendez-les à pied. Mais ça commence par le tout petit commencement. Il y a des gens, ils sortent de chez eux,
ils vont directement en ascenseur au sous-sol, au parking, ils montent dans leur bagnole, parking, ascenseur, ordi toute la journée, réunion, sandwich, parking, machin. C'est une catastrophe. Mais on en fait des rats des villes. Hein, et ça génère le stress, l'hypertension, le poids, etc. C'est le cercle vicieux. Donc l'activité, elle doit commencer dès l'enfance, vous voyez. Ben, vous pouvez vous considérer que dès après ce cours, vous pouvez vous mettre à augmenter votre activité et à la mesurer surtout. Aujourd'hui, on peut mesurer. Ça n'existait pas il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est très simple de mesurer son activité physique, le nombre de pas. Elle doit être encouragée, cette activité. Et elle doit être une station de métro de moins, une station de bus en moins, etc. Prenez l'air. Une demi-heure d'activité par jour. Ah, est-ce que vous êtes déjà... Qui fait une demi-heure d'activité physique par jour? Hein? Bon, bah non. Alors, chez les patients en bonne santé, c'est 30 à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Vous voyez, avec 60 à 75% de fréquence cardiaque maximale. Hein. Il ne s'agit pas de marcher tranquillement. Là, l'activité physique, c'est 220 moins l'âge. Hein. Donc, comme vous, c'est 200 en fait. Il faut que vous soyez à 200 pendant 30 à 45 minutes par semaine. Pour les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, ça doit être basé sur le résultat d'un test d'effort. Hein. On fait d'abord un test d'effort chez les gens qui ont... on ne leur demande pas de faire l'activité physique, elle doit exister, elle est saine, mais elle doit être mesurée. Et surtout, effort. Début et fin, surtout pas brusque.